toi aussi qui es le maître de ce qui se passe, des temps et des circonstances. Je m'humilie devant toi et je veux simplement, Seigneur, glorifier le nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, tu es venu pour ça. Glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons le glorifier. Il n'y a que toi qui mérites l'adoration. Il n'y a que toi qui mérites de prendre toute la place. À toi la force, à toi la puissance et à toi l'honneur. Amen. 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 Alléluia. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen, amen, alléluia. J'ai entendu ma soeur Marie. Amen, 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 alléluia. Amen. Amen. Le titre du message, bien aimé, mais nous irons aussi tout ce que Dieu a fait et le compléter sans supériorité. Simplement, nous irons bien aller dans la direction pour développer selon ce que Dieu nous donne. C'est le Saint-Esprit et la régénération de ta génération. Et j'ajouterai en Jésus-Christ. Amen, parce que nous sommes une génération en Jésus-Christ, bien aimé. Amen. J'ai dit le Saint-Esprit et la régénération de ta génération en Jésus-Christ. Ça signifie qu'on doit parler aussi de la doctrine de la régénération. Parce que l'Église a besoin de régénération et est en train d'être régénérée par le Saint-Esprit. Amen. Nous irons, bien aimé, tout de suite dans Tite, que nous devions lire hier pour ceux qui étaient en jeûne et en prière. Mais ce n'est pas tout à fait le même passage que l'homme de Dieu voulait nous donner, mais nous prenons Tite. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Amen. Amen. Amen, ma soeur. Ça va, ma soeur Clémence? Ça va mieux? Tu peux repartir à zéro, Église. Amen. Dieu veut que nous repartions à zéro. C'est-à-dire, oublier ton passé, oublier ce que tu as fait hier, oublier ce qui s'est passé. Tu as peut-être été abusé, violé, tu as été voleur, prostitué, ou tu as été menteur, tu as, je ne sais, sept maris comme la femme samaritaine. Dieu est un Dieu qui veut toujours qu'on reparte à zéro. Amen. Amen. Il veut toujours qu'on reparte à zéro. Il remet toujours les pendules à l'heure. Nous aimons bien toujours, oui, mais il était. Oui, mais autrefois. Oui, il a fait. Mais c'est un voleur. Oui, mais il t'a menti. Oui, même dans nos relations entre nous, bien-aimés. 1 Tite, chapitre 3, pendant que vous le trouvez, le verset 4. Bien-aimés, Dieu est un Dieu du recommencement. Un recommencement. Amen. Il est un Dieu de recommencement. C'est-à-dire qu'il veut toujours repartir à zéro avec toi, chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Donc Dieu veut toujours recommencer avec ses enfants. Ce n'est pas ce que tu as fait hier qui l'intéresse. C'est ce que tu veux faire aujourd'hui et quel est ton projet pour demain, pour le futur. C'est ça qui intéresse Dieu. Mais ton passé peut être aussi un tremplin pour aider ceux qui vont traverser la même vallée, qui traversent la même vallée que toi. Et ça peut être une source de tremplin, une source pour aller plus loin. Tu te dis, si hier il ne m'a pas abandonné, si hier il m'a guéri, si hier il m'a délivré, si hier j'ai travaillé, j'ai passé la vallée de l'ombre de la mort, donc je peux encore repasser ce que je suis en train de vivre. Amen. Ouais. Notre passé nous sert aussi à avoir de l'expérience. C'est pour ça que j'ai pris ce chant. Tu peux tout recommencer. On est loin, hein? Amen. Tu peux repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus. Et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Amen. Bien-aimé, c'est pour toi que tu chantes aussi, hein? C'est vrai que nous chantons pour Jésus, mais c'est pour t'encourager. Jésus n'a pas besoin d'encouragement. Lui, il est déjà en haut et il fait ce qu'il veut faire. C'est toi et moi qui avons besoin d'encouragement. Amen. Donc quand tu chantes, c'est vrai, nous donnons gloire à Jésus. Mais la chance, il attire la présence de Dieu pour t'encourager, pour te dire, je peux repartir à zéro avec Jésus. Vous voyez, je repars à zéro, pas seul, mais avec le bon berger. Amen. Il dit,
Mais lorsque la bonté de Dieu, bien aimé, Dieu est tellement bon, Dieu a guéri ce matin, Dieu a délivré et Dieu va guérir encore ce matin. Et Dieu va continuer à guérir. Voilà quelque chose que Dieu fait. Il ne laissera jamais de t'aimer, il ne se lasse jamais de te guérir et il ne va jamais lasser de te bénir, se lasser de te bénir. Amen. Parce que sa nature même, c'est la bonté. Et non seulement la Bible dit les bontés. Amen. Les bontés. C'est-à-dire que Dieu, plus bon qu'il vaut bon en là, et va au-delà de ce que tu attends de lui. Parce que lui, c'est ce dont tu as besoin ce matin. Amen. Et beaucoup ont besoin d'être rassurés. L'amour. Dans la bonté, il y a l'amour de Dieu. Dieu t'aime, l'Église. Dieu nous aime tellement, bien-aimés. Dieu t'aime au-delà de ce que tu peux penser. Et quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as vécu, parce que je sais qu'il y a des personnes, comment dire, c'est même pas, j'ai compris quelque chose, il y a ceux qui sont blessés, donc on leur applique le médicament. Mais il y a ceux qui sont traumatisés, et je dirais même polytraumatisés. Donc cela, il faut qu'on fasse une rééducation, même spirituelle. Amen. Donc ça veut dire que le fait de leur dire Jésus te guérit, Jésus te délivre, oui, certainement. Mais vous verrez que les mêmes blessures, les mêmes problèmes vont revenir. Ils ont besoin de la régénération spirituelle. Parce que beaucoup de compartiments de leur vie ont été endommagés, détruits par l'ennemi. Donc, ce n'est pas simplement une prédication. Dieu va les délivrer, va les délivrer. Mais vous voyez que dans une semaine, les choses vont revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a un choc émotionnel qui est si fort que les mêmes événements reproduisent la même blessure, les mêmes souvenirs traumatiques. Et cela, il faut leur donner un médicament de suivi spirituel, c'est-à-dire de rééducation avec la parole de Dieu. Mais nous voulons guérir âme, corps et esprit. Parce qu'on va parler de guérison. Jésus a guéri l'âme, il a guéri le corps, comme l'aveugle. Vous voyez, souvent, vous voyez que Jésus guérissait et il partait parce que la gloire c'était pour Dieu et pour Dieu. Qu'est-ce qui se passait? Vous voyez que le paralytique ou même l'aveugle, vous dites, mais qui m'a guéri? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a un homme qui m'a guéri. Et vous voyez qu'il va le rencontrer après. Ça veut dire qu'entre-temps, Dieu, le Saint-Esprit, a continué à faire son travail. Oui, je vois maintenant, ça va beaucoup mieux. Et donc, spirituellement, Dieu est en train aussi de faire le travail pour, consolider la guérison physique. Donc, Jésus, nous rencontre Jésus à nouveau. Il dit, c'est moi qui t'ai guéri. Il dit, c'est toi, oui. Alors, est-ce que tu crois? Oui, maintenant je crois. Vous voyez, il guérissait le physique, mais il guérissait aussi l'âme. Et donc aussi l'esprit. Parfois, avec le temps, il y a des guérisons bien-aimées qui se font, et ma soeur a très bien fait de le dire, dans le temps. Parce qu'il y a des guérisons qui sont d'ordre spirituel, des traumatismes spirituels. Donc cela, il faut que, l'âme a besoin d'être touchée à tête aussi pour pouvoir avoir la guérison complète. Et c'est pour ça que nous, voyons dans nos églises, j'ai observé qu'il y a des polytraumatisés. Comme vous voyez à l'hôpital, on parle de polytraumatisme, c'est-à-dire traumatisme crânien, bras cassés, jambes cassées. Donc celui-là, c'est pas, non seulement le guérit, mais vous voyez qu'on l'emmène dans une autre clinique. La clinique spécialisée pour le rééduquer, pour qu'il puisse marcher. C'est pareil pour les crises cardiaques. Quand vous avez une crise, et nous allons parler de ça parce que la Bible dit, Matthieu 24, 12, que la charité du plus grand nombre se refroidira. Si on a besoin de régénération. Ça veut dire quoi? Un rythme cardiaque, parce que le cœur, si ça se refroidit, c'est le cœur qui s'est refroidi. Donc, l'amour a diminué. C'est de l'amour par du cœur, non? Donc ça veut dire si l'amour a diminué, si le cœur fonctionne mal, le cœur ne donne pas la chaleur qu'il faut spirituelle et même le rythme cardiaque qu'il faut. Mais Dieu aussi permet, comme dans le monde physique, quand vous avez fait un trauma, une crise cardiaque, eh bien, on doit faire une opération, donc il y a un travail physique. On doit faire aussi une rééducation, c'est-à-dire qu'on lui fait faire du sport physique. Pareil, j'ai appris qu'un cardiaque, il ne faut pas tout de suite qu'il aille faire gouloum gouloum, parce que son cœur va, et dans ça, parce que quand nous faisons l'amour, bien aimé, le cœur, ça fait boum, 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 et il peut encore rechuter. Donc, vous voyez, même là même, on donne des médicaments, on dit faites attention, pas de trop de sport tout de suite, et avec le temps, il va recommencer à faire du sport, et il doit prendre une activité sexuelle et tout ça. Vous voyez, le monde physique, nos bébés spirituels, et même ceux qui ont 20 ans dans l'église, on n'a pas pris le temps. Jérémie le disait, personne n'a pris le temps de guérir ta plaie. Personne ne s'est assis parce que ta plaie est grande. Donc, on n'a pas pris le temps de guérir. Donc, il faut prendre un temps aussi de restauration, mais ensuite de rééducation. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui régénère ce qui a besoin d'être régénéré par la parole, par la méditation, par le jeûne. Amen.
Alléluia. Et donc, après même ces 3 étapes, je dis physique et même spirituel, il y a aussi l'aspect social. Nous allons avancer dans la parole de Dieu, mais n'oubliez pas, si j'oublie, vous dites l'aspect social de la guérison. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour, vous voyez, pour les hommes ont été manifestés, son amour pour toi et pour moi, son amour est plus grand que ce que tu crois. Il est plus grand que ton problème. C'est pour ça que je dis, la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison nouvelle. C'est une saison de renouveau. Pourquoi est-ce que je parle mal comme ça là? Non, c'est pas normal ça. C'est une saison de renouveau. Même si Satan ne veut pas que je dise, mais je parlerai. C'est pas moi qui ai une bouche chez mon Dieu. Parce qu'ils ont besoin d'une guérison. Ils ont déjà la guérison. Dieu est déjà guéri. Je dis que tu as déjà tout ce que tout est accompli. Tu as déjà tout. Je n'ai rien à rajouter. Le Saint-Esprit t'a déjà tout donné. Tu n'as pas à aller plus loin et activer, marcher dans ce que Dieu t'a donné. Parce que le véritable message sous-thème de ce message, c'est saisir ton héritage. Ton héritage, c'est la guérison. Ton héritage aussi, c'est la restauration. Ton héritage, c'est le succès. Aujourd'hui, il fête 1945 le 8 mai. Mais moi, c'est chaque jour, j'ai la victoire. Chaque jour, j'ai la victoire en Christ. Chaque jour, tu as la victoire en Christ. Et c'est pas le diable qui va t'intimider. Tu ne dois pas avoir peur du diable. Tu dois lui rappeler, j'ai mon héritage en Christ. Et c'est mon héritage, c'est le Saint-Esprit. C'est la guérison. C'est la restauration. C'est le succès. C'est la victoire. Bien-aimé, voilà le thème du message même. Bien qu'il y ait la régénération, pourquoi j'ai dit ta génération? Pourquoi? Parce que si il y a dégénérescence, c'est-à-dire perte de force et de puissance, ton héritage, l'ennemi le vole. Ton héritage, tu ne sais même pas que tu as un héritage. Et nous allons le voir. C'est pour ça qu'il dit, son amour pour les hommes a été manifesté. Dieu t'a aimé alors que tu n'étais même pas né. Jésus t'a aimé, tu n'étais même pas sur la terre. Il est allé à la croix, tu ne savais même pas. Et la Bible dit qu'il s'est prouvé, qu'il s'est manifesté à ceux qui ne le cherchaient même pas. Nous étions dans le zouk, nous étions dans la pornographie, nous étions dans l'indistance, dans toutes sortes de mauvaises choses. Et Dieu est venu se manifester alors que parfois on ne le cherchait même pas. C'est Dieu le cherchait. C'est pour dire son amour. Son amour, j'insiste. Son amour te guérit. Son amour te restaure. Son amour guérit ton âme. Son amour guérit ton esprit. J'attaque l'âme, corps et l'esprit. Jésus attaque le corps et l'âme et l'esprit. Pour que tu sois guéri. Alléluia. C'est comme ça que nous pouvons guérir le cancer. C'est là où l'aspect social, c'est-à-dire régénérescence. S'il y a des règlements des cellules, ou même du cœur et tout ça, comment Dieu va le restaurer? Il va faire la guérison physique, certes. Mais comme j'ai l'habitude de dire, en tout ce temps de 18 ans de maladie, ou de 15 ans, ou de 5 ans, il y a eu des dégâts spirituels. Il y a eu peut-être la déchéance spirituelle, ou physique aussi. Il y a eu la peur de l'emploi, la perte, l'estime de soi, s'il y a eu un viol. Même si tu as été peut-être chez le docteur, peut-être qu'on a cousu, on a fait des choses, je ne sais quoi, pour rattraper ce qui a été peut-être abîmé. Mais au niveau spirituel, est-ce qu'on a pris le temps de s'asseoir avec toi? Est-ce qu'il y a eu le temps, même toi-même, tu as eu le temps de confesser, de dire, voilà. Est-ce qu'il y a eu un temps de partage pour dire, voilà, il y a ceci qui revient. Quand je fais l'amour, c'est toujours une sorte de frigidité. C'est toujours, ça se referme, je n'arrive pas. C'est des choses qui existent, c'est des choses que j'ai rencontrées. Et j'avais 20 ans, je ne comprenais pas. On venait me parler de viol, d'inceste même. Et quand je fais l'amour, je ne comprends pas. C'était une amie, mais je ne sais même pourquoi elle me dit ça. Moi, je ne comprends même pas pourquoi. Déjà, je ne comprenais pas trop bien cette affaire. Mais c'est après que j'ai compris que je lui ai donné ce que je pouvais, c'est-à-dire ça va passer, tu t'inquiètes pas, ça va arriver. Bon, mais j'ai compris que c'était le docteur qu'on venait consulter. C'est après que j'ai compris ça. Mais je lui ai donné, je pense que oui, puisque après j'ai entendu témoigner, comme ça a fait convertir de l'adventiste, elle a témoigné de ça. Et j'ai compris après pourquoi toutes ces choses-là venaient. Donc, bien aimé, il y a des choses, et c'est 30 ou 10 ans ou 15 ans après. Donc, vous voyez, entre-temps, tous ces dégâts, comment? Et des dégâts sociaux, c'est là que je veux venir avec nous. Quand vous êtes libéré, guéri, restauré, il y a un aspect social qu'il faut traiter aussi. Et c'est ce qui paralyse l'Église. On ne peut pas fréquenter n'importe qui. On ne peut pas être ami avec n'importe qui. Il y a certaines relations qu'on dit même dans le monde toxique. Donc c'est pas, il y a des toxicités spirituelles. Amen. Je l'ai toujours dit ici, c'est pas nouveau. Et ceux qui étaient là, nous avons parlé comment
Élisée, Dieu a utilisé Élisée pour assainir et avec de la famine l'eau, parce que l'eau était empoisonnée. Et j'ai dit que la nourriture, c'est aussi l'enseignement. Il y a des enseignements, il y a des relations, des partenariats, comme Lot et Abraham. Si vous ne vous séparez pas d'eux, vous n'allez jamais évoluer. Dieu ne vous bénira jamais. Je suis catégorique dans ce que je dis. Dieu retiendra sa main. Il y a des endroits où vous êtes, Dieu n'enverra pas la bénédiction. Il y a des lieux où vous êtes, vous ne pouvez même pas trouver la femme que vous pouvez vous épouser. Amen. D'ailleurs, il y a le temps de Dieu. Pour ceux qui savent, de la gloire appartient à Dieu. J'étais dans une classe de 30 personnes. Il y avait mon épouse, ma future épouse, je ne l'ai même pas vue. Amen. Quand il n'y a pas le temps de Dieu, vous pouvez être quelque part, c'est peut-être parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit dans la classe. Je ne sais pas quoi. Mais c'est une réalité. Amen. Amen. C'est une réalité. Et il a fallu attendre 10 ans que je la croise dans un métro et j'ai dit, mais on se connaît. Oui, c'est toi, oui, c'est moi. Et puis après, quoi? C'est une des armes que Dieu nous a données pour régler certains mystères dans vos vies que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Il y a forcément, comme moi, des mystères dans ta vie que tu ne connais pas. Et que Dieu n'est pas obligé de te révéler. Mais lui, il connaît. Et quand son temps arrive, il te révèle une partie et tu marches dans cette direction de ce mystère. Amen. Si un mystère doit rester un mystère, mais la Bible dit que ce qui est caché sont révélés qui appartiennent à Dieu, mais ce qui est révélé appartient aux enfants de Dieu. Donc, Dieu nous révèle aussi des choses. Donc, moi-même, je ne savais même pas cela. Et je croyais que c'était réglé. Mais c'est quand elle m'appelle, j'appelle. Écoutez bien, je dis à cette personne qui est chargée de régler cette affaire, moi, je ne suis pas sur place. Il y a ma cousine qui peut y aller. Vous savez ce qu'il m'a dit? Elle n'est pas héritière, elle ne peut pas composer avec moi, même si c'est pour votre papa. Elle m'a dit ça comme ça. Donc j'ai compris tout de suite que dans cette affaire, c'est une affaire d'alliance de descendance directe. Donc ici, on parle d'héritier de Dieu. Voilà ce que tu es, Église. Héritier de Dieu. Je ne sais pas ce que tu dis pour moi. Héritier de Dieu. Quel papa, quelle maman ne donne pas quelque chose à ses enfants qu'il a? Je ne connais pas un bon papa, un bon maman. Un héritier. Et là, j'étais très en colère. Je me disais, si on est héritier de Dieu, comment on vit la pauvreté? Comment on vit la maladie? Comment on vit l'échec? Comment on vit la solitude? Comment on vit le deuil? Comment on vit le blocage? Ce n'est pas possible. Si tu es héritier, et dit co-héritier de Christ, la Bible dit Christ a tout reçu. Ça, c'est une révélation pour toi, Église. Tu es héritier du Dieu très haut. Chaque fois que tu seras en problème, tu penseras à ça. Qui est ton papa? Oui, il a dit, c'est mon père. Quand je dis, c'est pour leur parler du Seigneur Jésus. Voilà l'opportunité que je demande à Dieu dans cette histoire. C'est de parler, de le convertir, de leur dire, il faut de leur persuader, tu dois accepter Christ. Et pour moi, c'est bien cette affaire. Et c'est même pas terminé, ce n'est que le début. Parce que ça va tellement loin, c'est pour ça que je vous dis, bien aimé, nous sommes héritiers. Pourquoi? On devient héritier quand il y a un décès, aussi du vivant. Mais l'héritage prend la puissance quand celui qui te lègue quelque chose est décédé. Donc Christ devait mourir pour que tu sois co-héritier. Je répète, et c'est pour ça que la mort de Jésus-Christ et sa résurrection est une puissance dans ta vie. Parce que si le testament fonctionne, c'est parce qu'il est décédé. Écoute bien la souffrance de Christ. Christ a accepté de mourir pour que tu entres dans ton héritage. Et l'héritage, c'est le salut, la résurrection, la vie éternelle et tout ce qui s'ensuit. Guérison, non-échec et mariage, c'est ça. Mais c'est la vie éternelle, ton cœur que j'ai besoin de ça. Savoir où tu vas, où est-ce que tu retrouves ton cœur? Est-ce qu'il est là-haut avec Christ? Ou est-ce qu'il s'attache aux choses normales? Je te dis, une autre révélation pour toi. Les 7 années qui arrivent, c'est 7 années difficiles pour la France et pour le monde. C'est 7 années compliquées. Un peu comme au temps de Gédéon, ma soeur en a parlé, elle ne savait même pas qu'elle prophétisait. C'est-à-dire qu'il y avait 7 années où ils étaient, comment dire, dans la pénurie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour l'Église. L'Esprit de l'Éternel révèle que justement, il te préservera. Et c'est dans le psaume 23. Tu ne manqueras de rien. Quand quelqu'un qui aura la pénurie, les prix augmentent. Je le sais, la famille menace. Si tu es en Christ, moi je connais quelque chose. Et ceux qui sont en Guadeloupe ou même dans les îles où je ne sais, même en Afrique, le savent. Les papas se privent pour donner à leurs enfants. Donc mon papa là, on ne va jamais te laisser pour lui de faire. Et vous plaît, mets-toi dans cette pensée que tu es un papa dans la haut. Jamais te laissera manquer de quoi que ce soit. Tu es héritier. Héritier. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est décédé qui a écrit un testament. Tu prends le livre de l'Hébreu 9. Il dit les appelés de la nouvelle alliance sont les héritiers à cause de sa mort. Les appelés, c'est toi et moi. Tu es un appel pour ta vie. Jésus t'appelle au ministère. Il
Tu as tout reçu. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Amen. Donc, bien aimé, même moi-même, je me dis, mais c'est pas possible. Et ils sont en train de créer des choses, des liens, des personnes qui sortent de droite à gauche. Quel est le sommet? Je ne sais, je suis en train de regarder. Je dis à mon épouse, mais tu vois ça? Mais ça fait des années que je transpire pour essayer de les convertir là. Et je vois que Dieu a enfin autant manqué par Dieu. Amen. Dieu a un temps. Il a un temps. Mais prépare-toi dans ta saison. Dieu a un temps. Il y en a qui entrent dans le mariage sans la guerre, sans bâton. Mais tu dois te préparer. Amen. Merci. Si tu sais que tu as un caractère qui est pas, demande à Dieu de travailler le caractère. C'est peut-être pour ça qu'il t'a. Il y a une soeur, il y a des années de cela, je disais à nous préparons, il y a un moment, Dieu me préparait pour ceux qui entraient dans le mariage. Et donc, je lui disais, mais la façon dont je te vois là, même moi-même, ça va être compliqué. Hein? Elle me disait, c'est facile pour toi de rester, toi tu as un mari, tu as une femme. Je dis oui, mais je suis d'accord. Mais s'il est toujours marié, je ne savais même pas que je prophétisais, comment tu veux que tu pries, Dieu doit le délivrer. Et s'il est là-bas, effectivement, je ne savais même pas, il était là-bas. Donc tu dois créer des circonstances pour préparer les choses, préparer ton cœur, donner à Dieu aussi le temps de travailler aussi, avec ta prière. Vous pensez que quand nous prions, il ne fait rien? Le Saint-Esprit travaille avec ta prière, même si tu es à Boston, à Washington ou en Australie, Canberra, il est en train de faire en sorte que la personne arrive vers toi. Mais si tu arrêtes de prier, c'est comme s'il commence de marcher et puis tu arrêtes de prier, mais il s'arrête. Et c'est ce qu'il a dit Élisée à Ézéchias. Il a dit, mais tu n'as pas frappé assez fois le sol, tu as frappé 3 fois, il fallait frapper plus. Donc, il fallait intercéder plus pour que tu aies plus de victoires pendant plus d'années. Mais là, tu auras que 20 ans, 30 ans, 40 ans. Amen. Amen. Donc, l'enfant de Dieu, je ne vois rien. Laisse-moi te dire, voilà, ça va t'aider. Je te donne encore un secret spirituel. Il y a le mystère de Dieu. Donc, quand tu pries, il y a ceux qui te révèlent ce qu'il accomplit, ce qu'il fait, mais il y a ceux qui ne vont jamais te dire, qui n'a pas envie de te dire, qui ne te dira pas. Mais sache qu'il est en train de travailler. Ça va être ta confiance, Église. Chaque fois que tu te mets en mouvement, sache qu'il est en train de travailler. Comment il travaille? Il n'a pas besoin de te le dire. Il peut te le dire. Mais s'il ne te le dit pas, ne te décourage pas. Mais sache qu'il travaille pour toi. Il travaille. La Bible dit dans Jean chapitre 16 que l'Esprit travaille en faveur du monde. Le Saint-Esprit ne travaille comme pas pour nous. Il travaille aussi dans le monde. Sauf qu'ils ne le reconnaissent pas. Qu'ils ne le connaissent pas. Ça, c'est vrai. Mais vous voyez que le monde, des fois, de bonnes pensées, de bonnes idées, de sagesse, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de leur dire. D'ailleurs, Genèse chapitre 1, la Bible dit l'Esprit planait sous les eaux. Et quand Dieu a parlé, vous voyez, la parole et l'Esprit, la lumière est apparue à séparer les ténèbres. Donc il est normal qu'il y ait des ténèbres dans ta vie. Sans ténèbres, il ne peut pas y avoir de lumière. Donc s'il y a des ténèbres, des aspects ténébreux dans ta vie, la lumière de Dieu, la parole de Dieu et les révélations de Dieu, si tu es constant dans la prière, te permettra de traverser ce désert. Amen. Amen. Je répète, traverser ce désert. Et s'il y a, voyez, si nous sommes héritiers de Christ, quelle malédiction de Nombre 23, quel envoûtement. Vous savez, et c'est pour ça que je disais, si vous voulez que Dieu travaille, séparez-vous de ceux qui vous entraînent vers le bas, qui vous contaminent. Je le répète encore. Si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas avancer avec de vieux vêtements, des vêtements qu'on vous donne. C'est-à-dire une situation, une façon de vous voir. C'est ça un vêtement. C'est-à-dire qu'il y a des vêtements spirituels qu'on donne parce que vous fréquentez certaines personnes, donc ils vous contaminent. Et vous vous rendez même pas ça. La suite des temps, que vous voyez qu'on commence à penser comme eux et vous pensez à les imiter. Alors que ce n'est pas le plan. Vous voyez, quand on est héritier, il y a une lignée, il y a une direction de Dieu. Amen. Amen. Et le diable aime voler, aime détourner de ta lignée, de ta direction. C'est-à-dire qu'il a deux façons de faire. Soit tu ne sais même pas que tu as un héritage, et c'était mon cas, ou soit il vole l'héritage. Vous pouvez le lire dans 2 Chroniques 23, nous ne le lirons pas. Avec le petit Joas qui était roi. Mais Athalie, comme Jézabel, a tué tous les autres aînés, tous les enfants. Et il y a un prophète, vous voyez pourquoi on a besoin de certains frères, de certains ministères ou papas spirituels. Le prophète a recueilli cet enfant qui avait 7 ans, qui était trop faible pour régner. Mais la Jézabel, ce n'était pas Jézabel, mais le même esprit est allé, voulait tuer cet enfant. Donc, le temps qu'il grandisse et que le prophète puisse mettre en place un plan pour qu'il puisse accéder à la royauté. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle voulait tout voler et régner à la place. C'est ce qui se passe dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu suscite des Déborah dans certaines générations. Il suscite des Paul et des Timothée. Pourquoi? L'héritage familial a été
4-5 générations. Mais mon Dieu dit, moi maintenant, j'entre en ligne de compte, je me lève. Celui-là, là, je choisis et je dis, excuse-moi mon frère Rodrigue, je choisis et mon frère non. C'est toi qui vas faire cette génération, t'aligner, entrer dans la bénédiction que j'avais prévue. L'ennemi a volé. Mais maintenant, c'est toi que je choisis. Pourquoi Dieu choisit certains parmi nous dans nos familles avant les autres? Qu'est-ce que nous avons en plus? Non. Parce que Dieu a une lecture de ton cœur. Il sait qui tu es. Il sait ce qu'il attend de toi. Et il sait que tu vas te lever comme une reine avec la royauté, la couronne qui est sur ta tête. Amen. Pense à ça. Tu as une couronne sur ta tête. Donc ça voulait dire que Dieu dit qu'il compte sur cette génération, toi, pour régénérer ta génération. C'est-à-dire ce qui a été volé, l'argent qui a été volé, et la maladie qui est entrée. Comment dire? Le cancer qui est entré. Et comment dire, les accidents qui sont faits, les morts prématurés, tout cela, Dieu n'était pas dans son plan. Mais à cause de non-héritage, non-connaissance, le diable passe, il vole 3-4 générations. Et voilà Noé apparaît. Alors que Noé est sorti de sa génération, Noé signifie consolation. Amen. Vous voyez Moïse apparaît. Pourquoi c'est Moïse? Parce que Dieu dit, moi, dans cette génération, Satan, tu as fait. C'est lui que je vais choisir pour relever cette famille, relever cette lignée et parler aux nations, parler à la France. Amen. Voilà ce que Dieu, c'est son plan. Et quand tu as ce plan, personne ne peut arrêter Dieu. Quand Dieu se lève pour toi, personne ne peut arrêter Dieu. Quand Dieu se lève pour tes enfants, personne ne peut l'arrêter. Personne n'arrête le plan de Dieu. Quand Dieu a dit, celui-là je l'ai choisi, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Même comme Saül, tu peux te cacher et il dit je t'ai connu parce que c'est toi que j'ai connu. Amen. Et quand Dieu vient avec la fiole d'huile, il transforme ton cœur par le Saint-Esprit. Ne pense pas que tu es la plus mauvaise personne parce qu'il t'aime. Ne pense pas qu'il ne t'a pas choisi. On peut t'envoûter. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes qui vont vous éloigner. Parfois, on pense qu'il faut aller voir le sorcier, le mentir pour un envoûtement. Mais nous vivons dans une société, bien aimée. Si tu n'es pas en Christ, je le dis, parce qu'il y a un temps, la Bible dit on verra qui est méchant, qui est juste. On verra le bon comme le méchant. On verra celui qui sert Dieu, celui qui ne sert pas Dieu. Celui qui se sanctifie davantage. Celui qui se souille davantage. Bien aimé, nous sommes dans une société où l'envoûtement domine cette société. Ah oui. Je vous le dis. C'est pour ça qu'il faut prier pour votre argent. Il faut prier quand vous achetez quelque chose. Quand vous voulez prendre un sujet, quoi que ce soit, vous priez. Même s'il y a quelque chose, ça ne vous touchera pas parce que Dieu a dit justement qu'est-ce que vous touchez, vous ne serez pas atteint de quoi que ce soit. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette pensée que l'Afrique c'est couper tête à vache, couper les animaux, le sang, tout ça, donc on voit tout. Sache que même avec un parfum, on peut t'envoûter. L'envoûtement, ça signifie, réveille-toi ma soeur, ça signifie séduction. Séduction, voilà le véritable sens de l'envoûtement. Séduction. Or, qui est le séducteur que nous connaissons? C'est fascination. Et c'est pour ça que je dis que nous vivons dans cette société, on est souvent fascinés par les miracles, les prodiges, on les cherche. La fascination. C'est vrai que l'onction entraîne une forme de fascination, entraîne un attrait. Mais quelle onction? Posez-vous la question. Fascination. Vous avez des hommes qui se présentent, et je le dis parmi nous. Faites attention à ce que vous voyez, frère, ou je ne sais pas, sœur pour les hommes. Ils vont vous entraîner, vous dire non, c'est pas bien ici, la porte de ceci et cela, il machin, je ne sais quoi. Vous allez voir que vous allez avoir du mal à venir, même vous approcher de lui ou parler. C'est ça la contamination. C'est-à-dire que la personne avec qui tu t'es bien et tu ne comprends pas, que tu t'éloignes d'elle, et même si je parle dans l'esprit là, c'est pas être à côté de l'un qui fait que tu es dans l'esprit avec cette personne. Il y a des envoûtements spirituels parmi nous-mêmes qui font que deux personnes qui étaient bien, vous voyez que vous avez du mal à retrouver les liens. C'est ce que Dieu m'a montré. Vous avez du mal dans l'esprit, je parle, même si vous parlez toujours. Je parle d'un point de vue de l'esprit, c'est-à-dire quand vous priez, vous êtes en relation avec cette personne parce que vous priez, Dieu vous montre qu'il y a quelque chose voilà, vous êtes bien. Ça veut dire qu'il y a une contamination qui a été faite. Il faut se décontaminer. C'est-à-dire qu'il faut briser ce voile. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Jésus a levé le voile à sa mort. Quel que soit l'envoûtement, quel que soit le voile qui a été fait, je te le dis, et cette parole il a levé le voile. Amen. Le voile a été levé. Il y a un voile qui s'est déchiré du haut, du milieu. Le voile est levé, c'est-à-dire que tes yeux voient clair et tu peux aller à la présence de Dieu, entrer et toucher le cœur de Dieu. Et quand tu touches le cœur de Dieu, les ossements arrivent, la réponse arrive, les révélations arrivent, et comment dire, la bénédiction arrive. Amen. Le voile a été déchiré. Quel que soit ce qu'on a mis sous toi pour qu'on ne te voit pas, que l'homme
toi, pour que tu sois toujours dans le sommeil. Comme certains que je vois, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Et tu dis, ça dit, tu entres dans la sainte présence de Dieu. Le voile a été déchiré. Ça dit que tu as accès au roi des rois. Donc tu peux aller lui demander une audience, une requête. Tu peux aller lui demander, comment dire, une bénédiction. Amen. Tu peux aller lui demander. Et tu as le droit de lui demander. Parce que c'est ton papa. Amen. C'est ton papa. Tu peux lui demander. Tu peux lui demander. Demande-lui encore. La Bible dit demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Amen. Demandez, Jean-François, demandez, tu recevras. Amen. Alléluia. Et nous prenons un dernier passage bien aimé dans Romains 12. Romains 12, chapitre 12, verset 2. Amen. Dieu vous aime, bien aimé. 12, verset 2. Dieu vous aime. Amen. Dieu me montre que parmi nous, bien aimés, il faut rompre. Comment dire ça? Il y a l'alliance avec Dieu, comme Abraham. Votre héritage, Romains 12, verset 2. Votre héritage. Vous devez défendre votre héritage. Vous devez défendre votre héritage. Si c'est vos enfants, si c'est votre couple, si l'alliance que vous avez avec Dieu, où vous en êtes avec Dieu, défendez votre héritage. L'ennemi, lui, c'est un voleur. Il vient pour dérober, détruire. Défendez votre héritage dans la prière, dans le combat spirituel. Amen. Dieu a une alliance. C'est Dieu qui fait alliance avec nous. Amen. Quand Dieu fait alliance avec une personne, Dieu n'abandonne jamais cette personne. Amen. Parce qu'il respecte toujours son contrat et il est fidèle. Amen. Dieu a son alliance aussi avec son Église, par Jésus-Christ et son sang. Amen. Si ton couple est en difficulté, s'il y a quoi que ce soit, si tu veux acheter ou tu as l'intention, c'est une bonne chose d'avoir une alliance. Mais c'est l'alliance spirituelle aussi qui compte davantage. Amen. Avant même d'avoir cette alliance même, elle est déjà une alliance avec Dieu et aussi avec l'alliance avec la personne avec qui Dieu te donnera. Vous voyez, j'ai parlé d'alliance il y avait alliance entre David et Jonathan, avec Élie et Élisée, Paul et Timothée. Quand nous sommes dans un ministère, nous sommes dans l'alliance que Dieu a fait alliance avec l'homme de Dieu, mais nous sommes aussi en alliance avec le ministère. C'est très important. Si vous êtes en alliance avec le ministère, vous défendez aussi le ministère. Amen. Parce que si votre épouse est attaquée ou votre époux, vous allez le défendre. Vous n'allez pas entendre un oui dire. Amen. C'est important ça. Quand on est en alliance, on écoute ce que l'autre nous dit parce qu'on sait qu'il nous veut du bien. Votre femme ou votre époux vous parle, vous écoutez, même si des fois on ne veut pas écouter, mais on finit par écouter parce qu'elle est votre chair et il est votre chair pour vous aider à aller plus loin. Si Dieu nous donne des frères et des sœurs dans l'amour, c'est pour nous propulser, nous aider à aller plus loin. Et je dirais même pour guérir, rattraper ce qui avait été volé par l'adversaire dans la famille biologique. Amen. C'est-à-dire que compléter ce qui n'avait pas été complété. C'est pour ça que Dieu souffre des fois que nous sommes dans la division, quand nous nous éloignons, nous sommes froids. Parce qu'il veut que ses enfants soient dans l'amour, dans l'unité. Parce que quand l'autre vient m'aider, je viens de l'autre, il y a multiplication et il y a bénédiction. Et il y a aussi guérison. Amen. Nous avons nos guérisons à nous guérir nous-mêmes. Et nous pouvons et nous devons nous guérir les uns les autres. Tu dois me guérir, je dois aussi te guérir. C'est-à-dire prendre confiance entre nous et sur nos projets. Pentecôte arrive. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, vous voyez. Ne pas se conformer. Aujourd'hui, c'est homme avec homme, femme avec femme. Hein? C'est même séduction sur Internet. On réussit par le sexe, on réussit par montrer les attributs. On réussit des gens qui n'ont même pas de talent. Il suffit qu'ils se montrent, il suffit qu'ils chantent 2 chants, il suffit que je ne sais quoi. Ils ont déjà plus millionnaires, milliardaires avec des choses. Et nous voulons nos enfants regarder TikTok, TikTok, comme j'aime dire, WhatsApp. Et ils veulent imiter ces choses. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez, vous voyez, ne te conforme pas. Si on te dit que ce n'est pas possible, Dieu te dit l'impossible est possible. Si on te dit que tu ne vas jamais guérir, il te dit que tu vas guérir. S'il te dit que tu ne vas jamais te marier, il te dit que tu vas te marier. S'il te dit que tu ne vas pas mourir, tu ne mourras pas tout de suite. Amen. S'il te dit que tes enfants vont réussir, ils réussiront. S'il te dit que oui, tu as la puissance
puissance de la résurrection, tu peux poser les mains malades, les malades sont guéris. Tu as ce pouvoir-là en toi. Soyez transformés par... Ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne pas s'habituer au siècle présent. Ce que le siècle nous propose, ce que le monde nous propose, ce que les mauvaises choses que le siècle, la télévision nous propose. Mais au contraire, soyez transformés, vous voyez. L'Église est en pleine transformation. Je ne dis pas qu'elle a besoin. Pour moi, elle est en train d'être transformée. Elle est transformée. Elle est en cours de transformation. Elle est en cours de changement. Les choses que vous avez vues là qui nous bloquaient, tout ça, j'ai chose à vous dire, le voile est levé. Vous allez voir dans les temps qui viennent. De nouvelles choses arrivent, de nouvelles relations. Même entre nous-mêmes, vous allez voir, les choses vont changer. Les relations vont changer. Ils vont être redynamisés. Il y a une régénération entre nous. Il y a un amour encore qui sera comme Christ. Pas l'amour seulement physique, mais l'amour agapao. Parce que le Saint-Esprit met, comment dire, le bon médicament. Amen. Il dit, renouvellement de l'intelligence. L'intelligence que tu as. Dieu nous a donné une intelligence, mais elle a besoin d'être transformée selon la parole. Vous voyez, transformée par le renouvellement, c'est-à-dire un renouveau dans ta vie. Nous sommes au printemps, c'est un temps de renouveau. Ce n'est pas un temps pour pleurer. Tu es héritière. Donc c'est un temps pour réclamer, pour dire voilà, j'avance, c'est ma bénédiction qui est devant moi. Ce qui est passé est passé, les choses anciennes sont passées. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour toi. On a le droit de les réclamer. Et elles sont peut-être invisibles. Amen. Tu ne sais même pas où elles sont. Mais elles existent bien, la main cachée. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Ce qui est agréable, bon et parfait. Discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu prospères à tout égard et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si nous ne sommes pas dans cette optique bénéfique, prions à Dieu, jeûnons, parce que c'est ton héritage. L'héritage, c'est le chemin d'autoroute tracé. Et si tu es à côté, tu dois toujours te dire, mais attention, ce n'est pas mon héritage ça. Mon héritage, ce n'est pas la calomnie, le mensonge. C'est la vérité, l'amour et la paix, le pardon. Donc, j'aime mon héritage. Et vous verrez que la bénédiction vous suivra. Amen. Il y a un dernier aspect que je veux parler avec vous, bien-aimés. C'est, oui, j'ai parlé de guérison. C'est quelque chose qui m'est venu aussi. Ma soeur a parlé de la guérison. Je ne l'ai pas lu dans Matthieu 28 qui parle, Matthieu 24 qui parle, le cœur est sous ses refroidis. Il y a un aspect de la puissance de la guérison que je veux aussi vous révéler, que j'ai lu aussi dans la parole. Bien aimé, cela concerne, comment dire, les provisions que nous faisons avec Dieu dans le ciel. Amen. Le ciel a tout pourvu pour toi et pour moi. Mais on ne mange pas tout au jour le jour. Amen. Certains mangent des légumes le midi, le soir c'est une soupe, ou inversement, ou certains mangent du riz et du riz aussi le soir parce qu'ils aiment manger du lourd. Donc, on ne peut pas avoir tout de suite, mais il y a une réserve pour nous. Alléluia. Une puissance que j'ai observée dans la parole de Dieu, de la guérison bien-aimée, c'est la puissance de l'offrande, c'est la puissance, comment dire, du service, c'est aussi une offrande. Il y a l'offrande aussi qu'on donne, dîme, offrande et tout ça, mais l'offrande de son temps, de ce don, c'est une puissance aussi. Remarquez bien comment Dieu a ressuscité Lazare. Marie avait déjà fait le baume et tout ça, avait déjà offert l'hospitalité à Jésus. Amen. Donc là, ça a été ressuscité parce que la Bible dit qu'elle était une femme qui faisait de bonnes œuvres. C'est-à-dire que quand on a vu que cette œuvre manquait, Dieu a pourvu de la ressusciter ainsi. Amen. Et dans la Bible, vous verrez que beaucoup de fois, il y a des guérisons qui viennent, il y a des puissances de la résurrection. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui donnaient, qui offraient leur temps, qui donnaient aussi. Pensez aussi à Corneille. Corneille a été visité parce que la Bible dit, l'ange a dit, je me suis souvenu de tes offrandes et aussi de tes prières, de ton moment. Amen. Alléluia. Vous pouvez lire aussi dans l'Ancien Testament aussi. Beaucoup de fois, nous voyons encore cette femme, son fils, la Tsunami, a été ressuscité. Comment? Parce qu'elle a fait l'hospitalité chez elle. Elle a ordonné une maison à l'homme de Dieu. Donc Dieu s'est souvenu. C'est comme si on dit à Dieu, on a une réserve dans la banque de Dieu et Dieu déverse la bénédiction. Amen. Alléluia. Et je terminerai par là. Je vais demander à mon pasteur de venir de s'approcher. Amen. Alléluia.